Alors, je m'appelle Lamontagne Oudel et je suis batteur d'église depuis que j'ai l'âge de, je crois vraiment depuis que j'ai l'âge de 16 ans, tu vois. Qu'est-ce que tu aimes dans cet instrument? J'aime jouer la batterie parce que c'est un instrument que tu peux taper dessus. Et comme j'étais un enfant un peu turbulent, un peu délinquant, j'avais besoin d'un truc pour pouvoir taper dessus. Et on m'a dit, ben, tu vois, tu peux taper sur la batterie au lieu de taper sur les gens. Et puis comme tu tapes sur la batterie, ça fait du son, tu peux faire de la musique avec. J'avais pas de batterie, alors je tapais sur la casserole, je tapais sur du tibois, je faisais du tambour, je faisais des trucs comme ça, tu vois. Et puis après, petit à petit, j'ai fini par aimer à faire la batterie et j'ai été faire des petits showcases pour l'école. Et après, de fil en aiguille, les gens ont vu que je jouais bien, donc ils m'ont dit de venir jouer à l'église. Mais pourquoi tu aimes taper aussi fort sur cet instrument? Pourquoi j'aime taper fort sur la batterie? Parce que pour moi, taper fort sur la batterie, c'est vraiment comme ça que tu montres que l'instrument est vivant. Tu peux pas jouer à la batterie si tu tapes pas vraiment, tu vois, le son pour que les tomes, pour sortir les cymbales, tu vois le délire. Il faut taper dessus pour que le son puisse être bien, pour que ça pénètre les gens, pour quand tu tapes la grosse caisse, quand ça fait boum 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 là, que ça puisse bien faire résonner, parce que sinon, si tu joues doucement sur la batterie, fais du piano quoi. Alors pour moi, la raison pour laquelle on n'aime pas trop l'instrument de la batterie dans l'église, c'est parce qu'il y a eu un malentendu. Pour la petite histoire, quand la batterie a commencé à être vraiment mis dans les églises, en tout cas les églises francophones et antillaises, c'était souvent assimilé avec les musiques du style zouk, compas, tu vois, les trucs comme ça, ou bien des fois du rock, parce qu'à l'époque, ce qui se jouait, c'était beaucoup de musique, on écoutait beaucoup de musique un peu rock, hein, pop, ouais, je vais dire pop ou rock, je sais pas, je suis pas très doué, calé dans le truc, mais tu vois, c'est le gospel, même le gospel, c'était chaud, hein, de jouer des musiques bien gospel dans les églises, en tout cas à l'époque, tu vois, aller dans les églises antillaises. Et moi, quand je suis arrivé ici en France, il y avait pas beaucoup d'endroits où on jouait de la batterie avec un son gospel, hein. Et généralement quand ça se faisait, c'est pas que c'était mal vu, en fait ça se disait en catimini, donc t'avais pas beaucoup d'églises qui avaient des batteries. Il y avait pas beaucoup d'églises qui avaient des batteries parce que tout de suite les gens assimilaient ça au R&B. Ils disaient que c'était la musique du monde. Je peux les comprendre parce que quand la batterie est arrivée dans l'air du temps, il n'est pas arrivé avec des morceaux gospel au début, hein. La musique et la batterie, la musicalité de cet instrument-là est arrivée dans les jazz, dans les bars, les trucs comme ça. Donc je peux comprendre. Mais après, d'une certaine façon, je me dis que c'est comme le piano, c'est comme tout. Parfois même des endroits et les gens veulent pas de piano. C'est comme par exemple même le violon. On parle de la batterie, mais est-ce que tu savais que le violon, la plupart du temps, quand c'était utilisé, c'était pas pour des chants très joyeux à l'époque, hein. Mais bon, maintenant, vu que c'est un instrument qui est un peu plus aristocratique, on va plus l'accepter que la batterie, qui est un instrument qui est un peu plus roots, qui est un peu plus, tu vois ce que je veux dire, underground. C'est un instrument qui est un peu plus vivant et qui a moins été mis en avant dans les orchestres et dans les opéras et tout ça. Il y avait des percussions. Mais la batterie, ça appartenait au blues, au jazz, à la musique de noir, quoi. Personnellement, moi je pense que cet instrument-là, on raconte pas assez bien son histoire. Il faut bien raconter son histoire. Il faut le comprendre, il faut l'écouter, il faut le laisser s'exprimer. Mais est-ce qu'il y a un jour où tu vas jouer moins fort dans l'église? C'est-à-dire jouer moins fort. Ok les gars, je pense que vous avez compris, hein, c'est un petit personnage que j'ai joué qui me permet de pouvoir dire les choses que je pense au sujet de ce qu'on pense généralement sur un drummer, sur un batteur et sur un instrument. Donc j'utilise un petit peu entre mon vécu, un peu de fiction dedans pour que ce soit plus intéressant pour toi à regarder. Donc je me présente, je m'appelle vraiment Lamontagne Oudel et je suis vraiment batteur d'église et tu es sur la chaîne Who Are You dans la rubrique Au Déclic.
Et j'espère que tu vas passer un bon moment et que cette vidéo-là sera agréable pour toi. Alors, t'as vu un petit peu le thème, hein. T'as vu un petit peu le thème, t'as vu un petit peu le titre. Oui, on va parler de la batterie, on va parler de la drum, mais on va parler plus catégoriquement d'un élément qui est très intéressant à prendre en compte quand on parle de cet instrument-là, c'est le volume, c'est l'intensité, c'est le sonore. Et la question se pose vraiment, est-ce qu'un batteur d'église, est-ce qu'un drummer d'église peut jouer doucement? Je me suis vraiment posé la question. Donc, dans cette vidéo-là, on va essayer d'y répondre, mais on va pas juste essayer d'y répondre en blablatant. On va mettre en place certaines choses. Je vais te donner des explications avec mes compétences, bien sûr, parce que le but de ces vidéos-là, c'est de te partager mon expérience et de faire en sorte que plus tard, j'ai des personnes qui soient intéressées pour intervenir. Bon, est-ce qu'un batteur d'église peut jouer moins fort? C'est une question qu'on se pose parce que cet instrument-là a beaucoup été catégorisé comme étant un instrument, c'est trop fort. La batterie est trop fort, le batteur joue trop fort. Quel que soit ce que tu vas utiliser, quel que soit le rythme que tu vas faire, il va toujours être considéré comme trop fort. Mais ça, c'était avant. Ouais, ça, c'était dans les anciennes mentalités. On est en 2024 et je pense que les mentalités ont très, très, très bien évolué parce que maintenant, dans la plupart des églises francophones, antillaises aussi, la batterie a pu prendre sa place et des moyens sont apportés afin que le batteur, en tout cas celui qui est derrière cet instrument-là, soit le plus à l'aise que possible afin de pouvoir exercer son instrument sans trop gêner les autres. Alors, il y a deux côtés qu'il faut voir, c'est qu'il y a l'instrument et l'utilisateur de l'instrument. Aujourd'hui, on va plus se focus sur l'instrument en lui-même. Il y a des moyens pour que la batterie fasse moins de bruit dans les églises. La plupart des églises ne sont pas très grandes. Il faut l'avouer, on n'a pas énormément de place. Mais il y a des moyens. Premièrement, on peut mettre ce qu'on appelle une cage. Tu peux faire une cage. Une cage, c'est super important quand les églises ne sont pas très grandes. Alors, tu as plusieurs types de cages que tu peux mettre en place. Tu as les vraies cages qui font, limite, c'est une pièce très bien structurée, très bien fermée à fond. Mais il faut la sonoriser avec de bons micros parce que sinon, le son est tellement étouffé que tu n'entends rien du tout. Ensuite, tu as la possibilité d'avoir juste des panneaux de plexiglas comme nous avons dans notre église, que tu as derrière là, que je vais te montrer tout à l'heure. Ce sont les panneaux de plexiglas que tu mets autour de l'instrument et qui te permet d'étouffer, en tout cas de réceptionner, de garder le son en interne dans la cage et en y mettant quelques micros, voilà, ça peut se régler. Mais il y a d'autres alternatives et je vais te proposer 3 alternatives si tu es batteur d'église et que tu n'as pas de cage et que tu voudras jouer moins fort, que tu peux mettre en place si tu n'as pas la possibilité d'avoir des cages pour justement être le moins bruyant possible dans ton église.
que c'est un instrument qui est physique et qui demande de la vélocité. Donc, quand tu joues à la batterie, si tu ne maîtrises pas tes frappes, ben, tu seras enclin à frapper fort parce que tu ne maîtrises pas justement ta vélocité. Ok, donc il y a plusieurs exercices pour maîtriser sa vélocité. Je vais te proposer 3 méthodes que moi j'utilise outre du plexiglas qui est utilisé pour atténuer le son, 3 différentes baguettes que tu peux utiliser afin d'atténuer le son de tes frappes sur ton instrument quand tu joues à l'église. Alors le premier, voilà, il se présente ainsi, ce sont les silent sticks. Attends, donne-moi le temps de poser le micro. Alors tu as les silent sticks, ce sont des baguettes qui viennent ainsi. Hein. Alors les miennes, elles sont déjà un peu amochées. Comme ça tu verras en temps réel, c'est pas solide de ouf et ça ne convient pas forcément à tout type de batteur. En tout cas, moi, je les trouve trop légères et pas assez solides. Mais techniquement, elles ne sont pas faites pour être jouées avec une forte vélocité. En tout cas, une puissante vélocité. Elles sont faites pour jouer avec précision afin de te permettre de frapper sur les tomes. Et pour ça, il faut que tu sois quand même sonorisé. N'oublions pas que là, le but, c'est de pouvoir jouer dans un espace où tu as soit plexiglas, soit cage, ou si tu en as pas, ça peut être une alternative. Utiliser alors la marque que j'ai, c'est Odoro Silent Stick. On fera des essais. Je te ferai les 3 essais avec chaque baguette et tu jugeras par toi-même la différence d'intensité. N'oublions pas que chaque fois que je ferai un essai, je serai dans la configuration avec cage. Mais tu auras le son brut de chaque baguette comme si on n'était pas amplifié avec les micros. Comment ça sonnerait dans une salle avec plexiglas. T'as les Silent Sticks, c'est en plastique. Le petit bout là, t'as ce petit bout là qui est comme ça. Je me suis un petit peu oublié. J'ai voulu vraiment les tester tout à l'heure et je les ai testés tellement fort que je les trouve pas solides. Ça, c'est une première alternative que tu peux utiliser. Deuxième alternative que tu peux utiliser alors moi je les appelle les Woods. Ok, tu peux utiliser les Woods, mais moi les miennes sont en carbone. C'est des 5A, c'est des Woods en carbone. Alors ils sont déjà un petit peu amochés aussi parce que j'ai déjà beaucoup utilisé. Je les préfère plutôt qu'aux Woods en bois. Je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas du tout le son des Woods en bois. Je les trouve trop étouffés à mon goût. Voilà. Donc ça peut être une alternative aussi de te procurer des Woods. Alors les miennes sont en carbone encore une fois, hein, mais tu as différents styles. Hein. T'as énormément de Woods différents. Léger, ça a légèrement le poids d'une paire de baguettes de type 5A. Et en parlant justement de baguettes de type 5A, c'est la 3e alternative que je te proposerais, de jouer avec des baguettes plus fines, plus légères, du style des baguettes de jazz que j'utilise beaucoup. Et la marque que j'utilise le plus, c'est les Vic Firth. C'est les 5A. Non, c'est les AJ5. Voilà, American Jazz. C'est vraiment des baguettes qui ne sont pas faites pour la frappe. C'est vraiment de la précision. C'est vraiment poser les baguettes. C'est limite une frappe au poignet plus qu'une frappe à la vélocité du bras. Donc, à part pour les plastiques que je t'ai montré, à part cela, la vélocité qui demande une vélocité du bras, qui veut dire un mouvement sec que tu fais avec ton bras pour frapper soit ta cymbale, ta caisse claire, qu'à frapper sur ton instrument, ou les Wood, ou les AG5 de Vic Firth, ça sera beaucoup plus au poignet. Déjà, voilà 3 alternatives afin de pouvoir réduire sur le volume et sur l'intensité sonore si tu es batteur dans une église. Donc, je t'ai montré les 3 baguettes que généralement j'utilise. Je pense que ce qui sera le plus parlant pour toi, c'est si je les mets directement en action. Donc, je vais utiliser chaque baguette avec un morceau que je vais jouer. Je vais laisser le son de la salle avec une petite musique derrière quand même pour que ce soit agréable à l'écoute. Et tu pourras faire toi-même ton compte rendu et voir par toi-même en fait lequel tu préfères. Est-ce que tu préfères utiliser les plastiques, les Rhodes ou justement les baguettes en bois, et tu verras par toi-même l'intensité sonore que ça demande. Et bien sûr, pour que l'exercice soit concluant, je vais jouer de manière assez convaincante. Je vais pas jouer en mode petit. Je vais vraiment jouer pour que tu puisses avoir le vrai son et la vraie résonance de chaque baguette. Et on reste dans la configuration avec plexiglas, avec batterie, sans micro amplifié, donc sans amplification, son neutre des tomes. Attends, je vais te le montrer, comme ça tu vas mieux comprendre. L'acteur joue derrière cette petite cage en plexi. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, on est complètement découvert en hauteur. On n'a pas encore terminé de fermer avec quelques mousses à l'intérieur. Il y a les micros, mais tu auras le son vraiment natif de la drum. Et je parle trop, c'est parti, je vais jouer.
Ok, donc comme tu peux l'entendre, mettre une cage, c'est ultra pratique quand tu as une pièce, une salle ou une église qui est assez petite, mais ça ne va pas forcément régler tous les problèmes de juste mettre la cage, parce que la cage va venir étouffer le son. Tu vois que brut, de manière vraiment brute, hein, il y a pas d'amplification, il n'y a pas de micro dans la vidéo que tu as vue là, malgré que j'ai essayé différentes baguettes, de la plus légère, entre guillemets, à la plus lourde, celle qui a le moins d'impact à celle qui en a le plus, tu constates que le son reste toujours étouffé. En fait, tu ne distingues pas forcément les tomes, tu ne distingues pas forcément les cymbales. C'est la raison pour laquelle, même si tu mets une cage, il faut quand même amplifier en utilisant des micros chaque partie de la drum. Ça permettra au batteur de pas avoir forcément à frapper plus fort. Il pourra mieux contrôler la vélocité et frapper ses mouvements, et le son sera plus propre, mieux amplifié. Donc juste mettre une cage ou bien jouer avec des baguettes moins lourdes pour lui-même, c'est vraiment plus complexe que ça à régler le problème de juste dire à un batteur joue moins fort s'il te plaît. Ça demande beaucoup plus de moyens à mettre en place que de juste franchement d'arriver de dire au gars tu peux jouer moins fort s'il te plaît, ou on entend que la batterie. Quand vous êtes dans une église et vous entendez que la batterie, c'est pas un problème forcément avec le batteur. Il faut regarder si la configuration dans laquelle il se trouve lui permet de jouer moins fort, le son soit quand même distinct. Quand tu es dans une band, quand tu as des gens qui chantent, l'église, quand c'est fermé, tout ça, toute cette configuration-là, ça demande des moyens techniques à mettre en œuvre. Et je sais que parfois, quand tu mets une batterie dans l'église et ensuite que tu demandes toutes ces petites choses-là à côté, t'as l'impression d'embêter le monde, t'as l'impression de faire la star, de faire la diva. Mais je te promets, je te conseille, si tu veux que la louange, si tu veux que ton morceau, si tu veux que le groupe soit bien entendu, distinct, que ce soit agréable pour les gens d'entendre, d'écouter, de participer au moment de louange, d'adoration et tout ça, surtout dans les églises, il faut mettre les choses en place. Et ça passe par, si tu veux que ton batteur joue moins fort, soit changer de baguette, soit mettre une cage. Et dis-toi que c'est pas forcément ça qui va résoudre tout le problème.